14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Hugues Rennes, nous évoquons les relations qui sont essentielles pour nous et qui sont pourtant pas toujours aussi positives. N'est-ce pas, Ophélie? Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc en ce moment, il y a des conflits dans votre couple? Surtout un qui ramène toujours au même sujet, on va dire. Tout se passe à merveille, sauf quand il y a quelque chose qui contrarie mon compagnon. Il ramène toujours le même sujet sur la table, qui sont mes ex-compagnons, qui ont été des ex-compagnons plutôt maltraitants que, quand je dis maltraitants, qui m'ont frappé, qui ont abusé de ma gentillesse, dont on va dire que je les ai carrément entretenus, parce que préférant ne pas travailler et moi me démenant au travail ou des choses comme ça. Voilà, donc il ramène souvent ce sujet sur la table et comme ça ramène quand même à des blessures quand même, je me sens agressée, quoi, on va dire. Alors, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il se sent contrarié, frustré, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas d'aller dans son sens, hein, c'est bien ça? Oui. Il vous rappelle à quel point, de toute façon, vous avez été maltraité, donc ne vous plaignez pas, parce que lui vous maltraite pas, c'est ça, en gros, son discours? En gros, c'est ça, voilà. Il n'est pas du tout comme les autres, donc voilà, il n'y a pas de raison que... voilà. Donc effectivement, il ramène... Sauf qu'il oublie que la manière dont il se comporte, c'est déjà une maltraitance. Oui, je lui rappelle. Je lui ai, là, ce week-end, par exemple, voilà, le sujet est encore revenu sur la table. Donc, au bout d'un moment, c'est un peu comme, je lui dis, tu vois, c'est un peu comme un bleu. Quand on se fait un bleu, tant qu'on n'y touche pas, on sent pas la douleur. Mais dès qu'on appuie dessus, c'est limite, je lui fais, tu vois, la dernière fois, quand on t'a eu fait mal, t'aurais réagi en donnant une gifle. Je fais moi à force que tu appuies sur le bleu, en gros, et j'aurais envie de te gifler, quoi. Parce que ça commence à faire très mal, quoi. À force, voilà, ça fait mal au moral, quoi. Et donc, c'est à chaque fois le sujet de la dispute, quoi. Parce que c'est toujours le même sujet, quoi. Voilà, voilà. Il est contrarié à cause de... Vous pourriez nous donner un exemple qui fait qu'il est contrarié ? Là, ce week-end, ce qui l'a contrarié, c'est qu'on va dire que quand j'ai mis un terme à la relation avec le père de ma fille, on va dire que j'étais un peu perdue, on va dire. Et puis, j'ai eu une relation avec un homme qui n'a pas duré très longtemps parce que je me suis vite rendu compte que, voilà, j'étais pas toute seule dans l'histoire et... après, je veux dire, j'accepte très bien ce mode de vie quand il est accepté par les deux parties, on va dire. Mais moi, je lui avais bien dit que non, j'étais quelqu'un qui aimait la fidélité et que voilà. Donc, j'ai appris au bout de 2 mois, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule. Donc, ça avait pas duré plus de 2 mois. Mais on va dire que cet homme-là, on avait gardé de très très bons contacts, on va dire amicaux. On s'était rendu énormément de services les uns les autres, voilà. Et dernièrement, il voulait vendanger et justement, j'avais un voisin qui cherchait un vendangeur à la dernière minute. Je lui ai dit, je lui ai donné une adresse et il était venu donc à côté de chez moi. Et il devait venir manger justement dimanche. Et là, forcément, ça lui a pas plu, sachant que c'était quelqu'un avec qui j'avais eu donc une relation. Et lui me disait, oui, mais moi, toutes mes ex, je les ai quittés, je ne leur parle plus, et machin. Oui, mais toi, c'est toi, moi, c'est moi. Donc, ça veut dire qu'il est exclusif et qu'il ne supporte pas que vous ayez le moindre contact avec l'un de vos ex. C'est ça ? Voilà, tout à fait. Bon, donc là, on est, il me semble, Hugues Rennes, face à quelqu'un qui est d'une jalousie un petit peu excessive et qui risque de s'aggraver. Oui, complètement. C'est-à-dire que je crois qu'en effet, il faut revenir au réel. Hein. Le réel, c'est que vous êtes avec lui. Il faut lui revenir au réel avec cet homme-là. Lui dire, moi, je suis avec toi. C'est avec toi que je vis. C'est avec toi qu'on échange. C'est avec toi qu'on progresse. Et c'est avec ça qu'il y ait des relations d'arrangement, de technique pour du vendanger, quelque chose. C'est un autre problème qui n'a rien à voir. Et je vois pas pourquoi tu es jaloux. Tu as le droit d'être jaloux, peut-être, mais ça ne concerne pas notre vie. Et moi, j'ai pas envie d'entendre ça sur le tapis et d'être obligé de me séparer de relations qui sont pour moi claires, où je suis clair avec cet homme. Voilà.
C'est clairement ce que je lui ai dit, voilà. Je lui ai bien dit que justement j'avais été claire avec cet homme. Oui, que j'avais pas de soucis, mais qu'en plus... Ophélie, vous lui dites, mais visiblement il ne l'entend pas. Oui. Ou en tout cas, sa réponse n'est pas celle que vous attendez. Pas du tout, effectivement, comme je lui ai dit, donc moi je ne laisse pas quelqu'un qui m'a rendu service dans la vie et qui m'a sorti de la merde. Non, mais arrêtez de parler de votre ex, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la manière dont vous allez réagir tous les deux aujourd'hui. Et si vous le laissez vous ressortir à chaque fois les mêmes choses sous prétexte qu'il a le droit, puisque lui ne vous a pas enfin je suppose, n'a pas levé la main sur vous, et grâce à ça, il a le droit d'être hyper jaloux. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Voilà, mais en plus je lui dis, si tu regardes la paille dans l'œil du voisin, mais... Non, mais il faut que vous soyez plus, et je crois que l'expression qu'a utilisée Ugraine est la bonne, il faut que vous soyez exactement dans le réel. Et ne pas aller chercher à expliquer, justifier, vous voyez. Parce que si vous prenez 10 minutes pour justifier le fait que vous avez le droit d'aider un ex, quelque part, vous parlementez pour rien. Oui, mon chéri, je n'ai pas à supporter une jalousie qui n'a aucune raison d'être. Point. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que la prochaine, je lui ai posé un ultimatum aussi. Non, vous lui expliquez, vous lui posez des ultimatums. Vous voyez, vous essayez de négocier. Dans des cas comme celui que vous racontez, il faut être clair, précis et très, très, très concis. Plus vous allez rentrer dans une sorte de communication avec des explications, vous allez pas vous en sortir. Et soit... Oui, pardon. Oui, allez-y, je vous en prie. Allez-y, Ophélie. Non, mais comme je lui ai dit, je fais la douleur. Au bout d'un moment, elle sera insupportable. Donc je serai obligée de mettre un terme à la relation. Voyez, Ophélie, vous repartez dans des explications. Il n'entendra pas. C'est votre douleur, c'est vous qui souffrez. Il n'entend pas, lui, il est dans sa douleur à lui, qui est sa jalousie certainement un peu maladive. Donc il faut contrecarrer, et à partir de ce moment-là, soit il va se rendre compte qu'il faut qu'il fasse quelque chose et il ira parler avec une personne tierce, soit ça ira au clash, mais au moins ça avancera. Parce que là, vous allez continuer à essayer de négocier quelque chose qui n'est pas négociable. Ugraine, je vous laisse le mot de la fin. Moi, je suis tout à fait partisan de ça. Plus c'est simple, comme Brigitte vous a bien décrit, plus c'est simple, plus c'est concis, plus ça n'ouvre pas une discussion, plus vous avez les chances de le rassurer. Parce que du coup, il va dire, il va au moins sentir que dans votre esprit, c'est clair, c'est comme ça. Et il n'y a pas d'ouverture et d'affectif déplacé, je dirais. Voilà, les choses sont claires, c'est comme ça. Et moi, j'adore cette formule qu'a pris Brigitte, parce que c'est ce que je fais moi dans ces cas comme ça, c'est être simple, clair, net et neutre, et voilà, devant la réalité, le réel. C'est le réel qui compte. Oui, parce que dès qu'on essaye d'expliquer quelque chose, Ophélie, l'autre peut entendre qu'on se justifie. Et à partir du moment où l'autre entend qu'on se justifie, il se dit, puisque tu te justifies, Ophélie, ça veut dire que quelque part, t'es pas si clair que ça et que quelque part, j'ai peut-être raison d'être jaloux. Vous voyez ? Donc, il faut pas lui laisser la moindre possibilité d'imaginer que vous avez besoin de trouver des excuses, de vous justifier ou de... Vous voyez ? Donc, soyez très, très clair, très net. Et voyez comment ça évolue. Et si vous voyez, normalement, ça va évoluer et il va y avoir une réponse de sa part qui sera également très nette. Mais il n'y a que comme ça, surtout avec des personnes qui sont facilement jalouses, il faut absolument pas se justifier. Merci Ophélie en tout cas. Merci. Et on voit bien là, vous voyez Ophélie, on voit bien, et là je reviens à ce qu'on disait Ugraine en introduction, on voit bien que le comportement d'Ophélie joue aussi dans la difficulté de la relation. Et oui, parce que ça va du coup aggraver son doute à cet homme, puisque le langage n'est pas clair, c'est trop compliqué, il faut simplifier, on en revient à ça, ça fait un moment qu'on dit ça, et ça va peut-être permettre à la suite, et si ça ne la permet pas, comme vous dites, c'est que ça ne devait pas se faire, et voilà, il faut se situer et il n'y a pas d'autre solution. Exactement. On va se quitter un court instant et on va